nécessairement universel. Ce n'est rien d'autre que l'universalisation d'une certaine compréhension occidentale de l'ordre politique, qu'on appelle ici abusivement démocratie. Alors, s'il faut prendre démocratie au sens étymologique, l'expression vient de démos. Dans la région, dans un pays qui l'expression vient de démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. Mais il n'existe pas réellement, dans ce monde, un régime politique où la totalité du peuple exerce le pouvoir. Ça n'existe pas. Donc déjà, on doit commencer par contester le principe qui est considéré comme la référence universelle, implicite, incontestable, à partir de laquelle on doit juger de l'ordre politique. Maintenant, Hachim Bembe nous dit que cette démocratie, c'est-à-dire la mode, la compréhension macronienne, la compréhension occidentale, et encore, même pas de tous les occidentaux, mais d'une partie de l'Occident, hein, l'élite qui a instauré le système représentatif, si bien analysé par Bernard Manin, il nous dit que cette pratique-là du régime représentatif, eh bien, est en difficulté davantage en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Il nous dit qu'en Afrique de l'Ouest, on peut souligner qu'il y a des avancées démocratiques au Sénégal et au Ghana. C'est extraordinaire qu'il ait choisi le Sénégal et le Ghana comme des pays des avancées démocratiques. Le Sénégal a connu une crise explosive, n'est-ce pas? Les opposants Sonko et Diomaye sont sortis de prison pour aller à la présidence de la République. Et depuis qu'ils y sont installés, ils ont un mal fou à exercer la réalité du pouvoir. Pourquoi? Parce que les forces de l'ancien régime, le régime néocolonial sénégalais, d'inspiration française, sont encore à l'œuvre actuellement. Elles bloquent les réformes militaires, elles bloquent les réformes monétaires, elles bloquent les réformes judiciaires. Hachim Bembe n'est pas sans savoir que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est plaint de ne pas être obéi par certains de ses... Tel le ministre de la Défense, le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous l'avons souligné, au Sénégal, on a affaire en réalité à un bicéphalisme qui ne veut pas dire son nom. Voilà pourquoi Ousmane Sonko, de temps en temps, évoque les questions qui histoire d'obtenir un certain nombre de facilités de l'ordre néocolonial traditionnel français, qui en réalité continue à gouverner le Sénégal. Et voilà pourquoi en réalité, on voit très bien que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont encore plus de difficultés que Macky Sall à changer le Sénégal. Voilà le premier modèle que nous choisit Hachim Bembe pour nous parler d'avancée. Or, le Sénégal n'est pas sorti de l'auberge. À tout moment, une crise très grave peut éclater au Sénégal parce que le pouvoir au Sénégal n'est pas entièrement entre les mains de ceux qui ont nominalement, apparemment, été élus au présidentiel et au législatif. Donc, voilà un premier modèle. De la part d'un intellectuel de cette facture, c'est grave de se référer alors même que la crise